Dans cette première partie, nous allons tracer le vecteur vitesse V4 par la méthode des 3 points pour une trajectoire rectiligne. Nous allons tracer le vecteur déplacement M3, M5, c'est-à-dire le point entre le point juste avant le point M4 et le point juste après le point M4. L'échelle indique que 1 cm vaut 1 cm. C'est-à-dire que les distances mesurées ici seront les distances réelles. Le vecteur déplacement M3, M5, ici, a une distance de 2,6 cm. Donc le vecteur M3, M5 a une distance de 2,6 cm, c'est-à-dire 2,6 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ensuite, le temps qui sépare le point 3 du point 5 vaut 2 taux. En effet, pour aller du point 3 au point 4, il faut le temps taux, 60 millisecondes. Puis pour aller du point 4 au point 5, il faut également le temps taux, 60 millisecondes. Donc, T5 moins T3 est égal à 2 taux, c'est-à-dire 2 fois 60 millisecondes, ce qui est égal à 120 millisecondes, c'est-à-dire 120 fois 10 puissance moins 3 secondes. Pour calculer la valeur du vecteur vitesse V4, on va faire le rapport de la distance parcourue, M3, M5, divisé par le temps de parcours, T3 moins T5, qui vaut 2 taux. M3, M5 vaut 2,6 10 moins 2 mètres, divisé par 2 taux, c'est-à-dire 120 10 moins 3 secondes. Ce qui donne une valeur de 0,22 mètres par seconde. Maintenant, nous allons tracer le vecteur V4 en respectant l'échelle imposée, c'est-à-dire 1 cm qui vaut 0,10 mètres par seconde. Pour cela, on va faire un tableau de proportionnalité. On va mettre ici vitesse, et là on va mettre la taille sur le schéma. D'après les références ici, on a 0,10 mètres par seconde qui donne 1 cm sur le schéma. Or, nous venons de calculer la valeur de V4 qui vaut 0,22 mètres par seconde. Donc, pour trouver la taille du vecteur vitesse sur le schéma, on va faire le produit en croix suivant, c'est-à-dire 0,22 fois 1 divisé par 0,10, ce qui nous donne une distance de 2,2 cm. On va prendre alors le crayon et la règle pour tracer le vecteur vitesse V4. Pour tracer le vecteur vitesse V4, on va faire le vecteur vitesse qui va partir du point 4, qui va avoir une longueur de 2,2 cm et qui doit être parallèle au vecteur déplacement M3, M5. Ce qui me donne ici dans la deuxième partie, nous allons tracer le vecteur vitesse V3 par la méthode des 3 points, mais pour une trajectoire circulaire. Tout d'abord, nous allons tracer le vecteur déplacement M2, M4, c'est-à-dire entre le point juste avant et le point juste après du point dont on veut connaître la vitesse. On a bien le vecteur déplacement M2, M4. L'échelle indique que 1 cm sur le schéma vaut 2 cm dans la réalité. Pour cela, nous allons donc faire un tableau de proportionnalité. Nous allons mettre ici distance sur le schéma et distance réelle. Donc, l'échelle nous indique bien que 1 cm sur le schéma vaut 2 cm dans la réalité. Nous allons donc mesurer la distance du vecteur M2, M4 sur le schéma. Et nous trouvons que le vecteur déplacement M2, M4 a une distance de 5,7 cm. Pour trouver la distance réelle du vecteur déplacement M2, M4, nous allons faire le produit en croix suivant. 5,7 fois 2 divisé par 1, qui nous donne le résultat suivant, 11,4 cm. Donc, nous pouvons noter que le vecteur déplacement M2, M4 vaut 11,4 cm, c'est-à-dire 11,4 fois 10 puissance moins 2 mètres. Le temps qui s'écoule pour aller du point M2 au point M4 vaut 2 taux. En effet, pour aller du point M2 au point M3, il s'écoule le temps taux 40 millisecondes.
Puis pour aller du point 3 au point 4, il s'écoule à nouveau le tantôt 40 millisecondes. Donc, T4 moins T2 est égal à 2 taux, c'est-à-dire 2 fois 40 millisecondes, ce qui vaut 80 millisecondes, c'est-à-dire 80 fois 10 puissance moins 3 secondes. Pour calculer la valeur du vecteur vitesse V3, nous allons faire la distance parcourue, M2, M4, divisé par le temps de parcours, c'est-à-dire 2 taux. On a ici M2, M4 qui vaut 11,4 10-2 mètres, divisé par le temps de parcours qui vaut 80 millisecondes, donc 80 fois 10 puissance moins 3 secondes. Ce qui donne une valeur de 1,4 mètres par seconde. Maintenant, nous allons tracer le vecteur V3 en respectant l'échelle imposée. Pour cela, nous allons faire un tableau de proportionnalité. Nous allons mettre ici vitesse et schéma. Pour une vitesse de 0,25 mètres par seconde, cela représente sur le schéma une longueur de 1 cm. Nous avons calculé ici que la vitesse de V3 valait 1,4 mètres par seconde. Donc, pour trouver la longueur du vecteur vitesse sur le schéma, on fait le produit en croix suivant. 1,4 fois 1 divisé par 0,25, ce qui me donne une valeur numérique de 5,6 cm. Je prends alors mon crayon et ma règle, et je vais tracer à partir du point M3 un vecteur d'une longueur de 5,6 cm, mais qui est parallèle au vecteur déplacement M2, M4. On a bien ici le vecteur vitesse V3.